Bonjour à tous. Sur la liste des collèges entièrement reconstruits dans le Val-de-Marne figure le collège Liberté à Chevilly-la-Rue. Cette semaine, zoom sur l'inauguration de ce collège flambant neuf. Ce sera après une page d'actu. Depuis ce lundi 10 octobre, les 9000 logements, les entreprises et les bâtiments publics des communes de Santeny, Villecresnes, Mandres-les-Roses et Périgny-sur-Yerres sont officiellement éligibles à la fibre optique. Avec sa faible densité de population, le plateau Briard était délaissé par les fournisseurs d'accès Internet pour des raisons de rentabilité. Afin de limiter la fracture numérique et de permettre le développement économique sur le territoire, ce sont finalement le département du Val-de-Marne et la région Île-de-France qui ont financé les travaux à hauteur de 5,8 millions d'euros chacun. Pendant que les collégiens étaient dans les anciens locaux du collège Liberté à Chevilly-la-Rue, les nouveaux bâtiments sortaient de terre à quelques mètres de là. Ce samedi 8 octobre, l'inauguration du collège a permis aux parents d'élèves de découvrir le lieu d'apprentissage. Reportage. Il est très bien ce collège parce que déjà il est beaucoup plus joli. Il y a des bien meilleures salles, c'est pas du tout dégradé par rapport à l'ancien, il est beaucoup plus grand. Il est nouveau, ça me donne plus envie de travailler dans un nouveau collège que dans un ancien. J'étais très content de faire découvrir aux parents comment il est le collège, où on travaille et comment on travaille. On est monté, on est passé dans les classes, dans le CDI, les salles de réunion, j'ai expliqué, ils ont posé des questions, j'ai répondu. Répondu aux questions des parents d'élèves, venus samedi 8 octobre visiter les locaux du nouveau collège Liberté à Chevilly-la-Rue. Après 4 ans de travaux, c'est un collège intégralement reconstruit par le département. Des espaces lumineux, colorés et agréables pour le confort de tous. Nous sommes heureux, surtout d'inaugurer ces nouveaux locaux qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions. Ce sont des locaux à la fois fonctionnels, agréables à vivre, en ce que les bâtiments sont lumineux, apaisants, et ça se ressent au niveau du climat scolaire, ce qu'on appelle le climat scolaire. Les élèves sont beaucoup plus apaisés, beaucoup plus calmes. Et ces nouveaux locaux nous permettent aussi d'avoir une nouvelle énergie, je crois, pour travailler avec nos élèves. Les enseignants sont tout à fait satisfaits des conditions de travail qui sont les leurs aujourd'hui. Une satisfaction générale partagée également par les élus du conseil départemental pour ce nouvel établissement dédié à la réussite des collégiens. Une certaine fierté à visiter un établissement comme celui-là parce qu'il y a en plus vraiment une très très belle qualité architecturale, je crois qu'il faut le dire. Et donc du même coup, je crois que ceux qui le fréquentent doivent avoir vraiment plaisir à s'y retrouver, que ce soit les élèves bien évidemment pour lesquels on travaille en priorité, mais aussi les enseignants ou les personnels départementaux qui s'occupent de la restauration ou de l'entretien de l'établissement. Donc pour nous, c'est vraiment une réussite. Ça a été compliqué parce que des travaux qui ont duré 4 ans, sans fermer le collège, donc en présence des élèves. Donc c'était forcément une complication pour l'entreprise. Et je crois que tout cela a été vraiment mené à bien. Aujourd'hui, on le voit, où il y a beaucoup de satisfaction dans cette inauguration de la part des utilisateurs, puisque le collège est maintenant ouvert depuis déjà quelques mois. Un établissement aux nombreux atouts environnementaux, certifié haute qualité environnementale et bâtiment basse consommation, et bien sûr des arguments éducatifs avec 21 salles d'enseignement, un grand préau, un restaurant scolaire et un gymnase de 600 mètres carrés. Des nouveaux locaux qui rassurent les parents d'élèves sur les conditions d'études de leurs enfants et qui attirent même l'attention des anciens élèves. J'ai vu quelque chose d'assez neuf, d'assez coloré, des salles bien rénovées, on a confiance en fait en l'établissement. Donc moi notamment, je me suis installée à Chevilly-la-Rue, donc moi j'espère que d'ici 12 ans, je pourrai mettre mes enfants ici. Donc voilà, mais vraiment c'est très encourageant et on a envie de faire confiance à ce collège-là justement. C'est vrai que quand on voit ces locaux magnifiques, on se sent en totale confiance. On connaissait l'équipe éducative évidemment, l'équipe pédagogique. Mais c'est vrai que on sait que nos enfants en tout cas sont vraiment dans un confort parfait pour toutes les disciplines. La salle de musique qui est extrêmement bien conçue, les salles de sciences et les enfants en parlent beaucoup à la maison, ils sont ravis de travailler dans ces locaux. Donc on pense que vraiment pour leur réussite évidemment c'est très favorable. Une belle réussite pour ce projet. La reconstruction de l'établissement a demandé au département un effort de 22 millions d'euros. Le collège Liberté à Chevilly-la-Rue fait partie des 9 collèges rénovés ou reconstruits dans le Val-de-Marne en 2016. À présent, dans votre agenda, culture pour jeunes publics ou formation destinée aux associations.
Dimanche 16 octobre, les acrobates de la compagnie XY voltigent ensemble et vous entraînent dans un spectacle à couper le souffle. Une ode à l'humanité imparfaite, succession de déséquilibres comme recherche permanente d'un équilibre et l'urgence de construire ensemble, à la fois vigilant et bienveillant envers les autres. Il n'est pas encore minuit, dimanche 16 octobre à 16h, au pôle culturel d'Alfortville. Verbe du premier groupe. Spectacle toujours, la compagnie Zygomatique vous propose un spectacle jeune public, dimanche 16 octobre à l'Aille-les-Roses. Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette qui nous plonge grâce à l'humour dans un questionnement sur l'industrie agrochimique, la société de consommation ou encore la malbouffe. Réservation en ligne sur www.auditorium.lailleslesroses.fr. Poisson se vient. Côté vie associative, le service départemental Projed vous propose 2 rendez-vous cette semaine. Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30 à Créteil, une formation pour apprendre à dynamiser et rendre une réunion efficace tout en permettant à chacun de s'exprimer. Quelques règles et des astuces pour mieux préparer vos temps d'échange. Mardi 18 octobre, Projed revient sur les 10 ans d'action et de formation à destination des associations val-de-marnaises. La soirée sera l'occasion de présenter un guide sur la coopération entre les associations. Inscription obligatoire au 01 49 56 85 37 ou par mail projed@valdemarne.fr. Samedi 22 et dimanche 23 octobre se tiendra le premier salon de la gastronomie française à destination des enfants à Villejuif, le Salon Bon. Un lieu d'expression et d'inspiration culinaire, ludique et interactif pour les enfants qui souhaitent s'initier au bon et bien manger. Au programme, des ateliers diététiques, do it yourself, manger bouger ou cook it, animés par des chefs de renom. Réservez vos places dès à présent, informations et réservations www.salon-bon.fr. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Théval+, visite du collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne et découverte des nouveaux spectacles de danse grâce au plateau de la briqueterie. Valebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine à tous et à jeudi prochain. Reconstruire pour apprendre dans de meilleures conditions. À quelques rues de l'ancien établissement, le département a entrepris la reconstruction du collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne. Le collège actuel, qui se trouve à 1 km au nord d'ici, était construit en 1968. Il était composé de plusieurs bâtiments qui ne répondaient plus aux objectifs pédagogiques actuels. Il pouvait accueillir 500 élèves et on a augmenté la capacité. Ici, nous pouvons atteindre 650 élèves. Après 16 mois de travaux, le résultat est là, un collège de haute qualité environnementale qui possède de nombreux atouts. C'est un collège qui, au niveau énergie, va consommer très peu d'énergie. Il est extrêmement bien isolé. Les circulations, c'est un lieu extrêmement important pour les élèves. C'est un lieu d'échange, de distribution. Elles sont extrêmement larges et elles ont chaque fois l'apport de lumière naturelle, soit directement, soit au travers des salles de classe qui sont vitrées. Ça rythme les saisons, ça rythme la journée d'un enfant. C'est extrêmement important. Au-delà de la gestion de la lumière, le bâtiment est équipé de panneaux solaires et de toitures végétalisées afin de capter l'eau de pluie et la réutiliser dans les sanitaires. Le nouvel établissement compte 26 salles d'enseignement généraux et spécialisées, un espace par an, un restaurant scolaire lumineux de 300 m² et un centre de documentation et d'information stratégiquement situé dans le collège. Le CDI, on a souhaité le mettre sur l'articulation des chemins, puisqu'il est situé au premier étage, donc facilement accessible depuis le hall par un escalier, facilement accessible depuis le pôle des enseignants, facilement accessible depuis le pôle de l'enseignement d'une façon générale, et ouvert sur la rue. Donc ce qu'on a souhaité, c'est d'avoir un kiosque, véritable kiosque d'information, positionné ici. À l'extérieur du bâtiment d'enseignement se trouvent plusieurs équipements sportifs, dont un terrain multisport et un gymnase de 400 m². Le gymnase est accessible depuis la cour. Il a une double vocation puisqu'il doit servir avant tout aux élèves et il peut servir aussi aux associations de la ville. Donc il a un lien direct depuis la rue qui permettra la mutualisation des espaces.
Donc le gymnase a été conçu un petit peu comme 3 boîtes en zinc, de façon à s'intégrer avec les équipements sportifs de la ville, notamment la piscine qui est de l'autre côté, et de donner une identité particulière au bâtiment du collège. C'est important pour les collégiens parce que ça leur évite d'aller se déplacer vers du gymnase. Souvent la problématique c'est que leur temps de sport est souvent passé en déplacement vers un lieu sportif. Là, le fait de pouvoir intégrer un petit gymnase à l'intérieur, ça donne plus d'importance à la pratique sportive. Un collège qui répond à des objectifs environnementaux, éducatifs et de confort. Sa construction représente un effort de 20 millions d'euros que le conseil départemental a choisi d'investir dans le cadre de sa politique en faveur de l'éducation. Prévu pour assurer la rentrée 2016, le nouveau collège Lucie Aubrac a ouvert ses portes aux élèves le 1er septembre dernier. Enfin, le rendez-vous des plateaux est arrivé. C'est déjà la 24e édition, avec toujours des compagnies émergentes qui se produisent devant des programmateurs. Mais bon, vous connaissez tout ça, non? Ah bon? Alors attendez, Monsieur Favier vous expliquera mieux que moi. C'est une plateforme internationale de danse. Donc on accueille pendant 2 jours, 3 jours, une quinzaine de compagnies, venues de tous les pays, au moins d'Europe, et sur une diversité d'esthétiques de danse contemporaine. Pour les jeunes compagnies, c'est donc l'opportunité de se faire connaître auprès des professionnels, et celles qui sont européennes ont été choisies grâce au réseau Airwaves, dont fait partie la briqueterie. À travers Airwaves, c'était une très belle manière de commencer, de faire connaître son travail. Pour moi, c'était d'ailleurs la seule manière, surtout vu les circonstances actuelles en Grèce. Je me sens très chanceux. Je viens d'Irlande du Nord et même dans toute l'Irlande, peu de gens connaissent la danse contemporaine ou l'art contemporain. J'essaye donc à ma manière de crier « Belfast » afin qu'on entende aussi parler de nous. Je vous invite à me suivre pour le premier spectacle. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Mais dites-moi, on n'est pas tout seul, j'ai de la concurrence. On a monté un atelier avec une équipe de caméramans et de monteurs pour essayer de rendre compte de l'effervescence de ce lieu, en étant un petit peu comme des petites abeilles au milieu d'une ruche, pour essayer de suivre un petit peu tout ce qui se passe et toute cette effervescence. Ce qu'on a cherché à faire, en tout cas comme travail, c'était de nous aussi, à notre manière, danser au milieu de justement cette foule en mouvement. Ah oui, ça de toute façon, je ne saurais pas faire. En même temps, c'est très bien pour ceux qui n'ont pas pu venir, et j'imagine que ce doit être précieux pour les compagnies. Il y avait les bonnes vieilles affiches, mais maintenant il y a aussi l'importance effectivement des liens web, des teasers, des web TV, effectivement, donc c'est très important. Dans tout projet artistique, je suis toujours très intéressé par les idées d'exploiter des situations, même si c'est très rapide et spontané. C'est une très bonne idée. J'ai regardé certaines vidéos de l'an dernier et je les ai trouvées très bien faites, même si elles sont courtes. Donc je pense que c'est fantastique et je suis content de prendre part à ce projet. Bon, alors à défaut de faire quelque chose d'artistique, je vous propose de regarder quelques extraits des spectacles que j'ai pu voir. Bon ok, j'avoue, ce n'est pas moi non plus qui ai filmé, mais promis, j'essaie de vous faire ça l'année prochaine. Ça risque d'être artistique.